Pour ce nouveau numéro de Tourisme en Sarthe, aujourd'hui, on vous emmène dans la vallée du Loir avec Margot Seillet, chargée de promotion et marketing à l'Office de tourisme de la vallée du Loir. Bonjour Margot. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous vouliez nous faire un petit focus sur quelques activités à faire au cours des prochains jours dans la belle vallée du Loir, et notamment des cours de cuisine alors que le printemps est de retour. Et oui, je vous emmène un peu à découvrir des activités gourmandes du côté de Pont-de-Bray avec le restaurant au Jardin des Saveurs, une très belle adresse à laquelle le chef Michael vous propose aussi des cours de cuisine le jeudi ou le mercredi. Cela dépend des horaires, de 17h30 à 20h, des cours de cuisine qui vous permettent de découvrir différentes spécialités sartoises et un peu d'ailleurs. Et donc avec, en date ce jeudi 23 mars, un cours dédié à la marmite sartoise, la fameuse marmite sartoise qui est aussi faite avec le janière. Alors si on peut développer cette marmite sartoise, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors on y retrouve vraiment les traceurs des plats sartois. On a un peu de légumes, carottes, choux, et puis après la charcuterie. Ça fait vraiment une belle potée pour ces journées un peu plus fraîches. Et puis le chef, lors de ses ateliers, il prend vraiment le temps de vous donner quelques conseils. Je trouve ça super. C'est en petit groupe. Il n'y a pas plus de 10 personnes. Et puis il vous donne quelques indices ou quelques façons de faire qui sont plus agréables. Comment mieux tailler ses oignons, comment faire une belle sauce, l'épaissir. Il y a vraiment plein de petits conseils qui sont divulgués, et puis tout ça bien sûr dans la bonne ambiance. Et puis chaque participant repartira avec un plat pour 4 personnes qui vous permettra de vraiment faire profiter tout votre entourage de vos belles réalisations. Des plats qu'ils ont eux-mêmes confectionnés du coup. Bien évidemment, c'est en fait lors de l'atelier, on fait une grosse potée, chacun part avec un peu de sa réalisation. Et puis prenez aussi des carnets et de quoi noter, parce que franchement, toutes les petites adresses et toutes les petites anecdotes qui vont vous divulguer Michael vous permettront de refaire des recettes chez vous. Et puis ça vous donnera aussi peut-être envie de participer à de nouveaux ateliers, parce que ce n'est pas le seul qu'il propose. Il propose tous les jeudis un atelier différent. Peut-être que le 30 mars, vous préféreriez l'omble chevalier au coq et son fumé crémé, ou bien des tiramisu pour le mois d'avril. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à aller sur leur site internet pour avoir tout le planning qui vous sera proposé. Et ces ateliers, ces cours, c'est réservé aux adultes? On peut les faire aussi en famille? C'est plus vraiment réservé aux adultes, parce que là, on est vraiment dans une découverte assez accrue avec l'utilisation de couteaux, je pense. Et puis vraiment, la cuisine est de petite taille, donc il est préférable de venir entre amis ou entre familles, mais voilà, pas un public familial pour cette activité-ci. Bon, vous nous l'avez dit, le prochain cours, le prochain atelier, mettra notamment le janière à l'honneur. C'est bien l'occasion pour nous de parler de quelques sorties à faire en cave dans les prochains jours. Et voilà, et là, des sorties qui sont familiales avec des boucles à vélo que nous proposons pour découvrir le vignoble de Janière et Coteaux du Loir. 2 boucles à vélo qui sont très intéressantes. La boucle Vallée de l'Adème, qui est au départ de La Châtre-sur-le-Loir, et donc vous fera découvrir vraiment des petits bonheurs entre château et vieilles pierres, coteaux, vignerons et puis des produits gourmands aussi. Ça vous permet donc sur une balade de 2 heures, donc ça c'est vraiment à faire en famille, c'est très facile, environ 18 kilomètres, de découvrir vraiment ces paysages un peu hauts en couleur. Et puis vous pouvez faire aussi quelques arrêts, parce que cette boucle passe par la Châtre-sur-le-Loir, mais aussi par Beaumont-sur-Dème, où il y a le fameux prieuré de Vauboin, un arrêt aussi pour les gourmands au restaurant des Mères Cocottes. Et puis vous pouvez rejoindre Marson là aussi qui est reconnu pour la présence de quelques vignerons, le domaine Cézanne, le domaine de la Roche-Bleue, qui vont aussi vous ouvrir leurs portes pour des visites si vous souhaitez des ateliers dégustation. De belles choses à découvrir en perspective avec cette première semaine de printemps du côté de la vallée du Loir. Pour conclure, Margot, les infos pratiques sur ces sorties à vélo, mais aussi pour les cours de cuisine, comment ça se passe? N'hésitez pas à nous contacter. Nos bureaux vont aussi ouvrir avec le printemps. On a nos 2 bureaux supplémentaires du Lude et de Montval-sur-Loire qui ouvrent leurs portes. Et puis bien évidemment à la Flèche et à la Charte-sur-le-Loir, nos bureaux d'accueil sont vraiment ouverts, et n'hésitez pas à nous rendre visite. Et sinon, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ou bien sur nos réseaux sociaux. Nous serons très ravis de pouvoir vous conseiller vraiment de façon fine à vos demandes, et à vous proposer des petites
sorties ou des escapades pour bien vivre cette début de nouvelle saison du printemps. Eh bien, merci beaucoup Margot Seillet de nous avoir présenté ces activités à faire dans les prochains jours en Vallée du Loir. Et puis on se retrouve bientôt sur RCF Sarthe. Merci à vous.